LFM. L'invité de Julie Marty. Et ça y est, la programmation du Venoge Festival est complète. Ils étaient 38 000 l'année passée à se rendre au Venoge Festival. Et tu l'as dit, Evan, la programmation est désormais complète. On en parle ce matin avec Greg Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Venoge. Merci d'être avec nous en exclusivité ce matin. En exclusivité ce matin, effectivement, on revient aux origines. Super. Bon, pour la petite histoire, c'était le stagiaire de la communication qui s'est mêlé les pinceaux la dernière fois. Et puis du coup, on n'a pas pu être là. Donc, mais maintenant, on est là, on est content et on reviendra toujours ici. Et donc on sera aussi. partenaire. Et nous aussi, on est très contents de vous recevoir. La 28e édition du Venoge est prévue du 14 au 17 août prochain. Vous aviez déjà annoncé quelques noms, Earth, Wind & Fire, Gilbert Montagné ou encore Jane. Quels sont d'abord les premiers retours que vous avez pu avoir ? Mais ils sont toujours bons, les retours. Alors, il y a de tout et de rien. Cette année, on s'est fait un petit peu casser un peu tacler, disons, pas casser les pattes, mais en tout cas tacler parce que on n'a plus notre soirée rock, qui était, peut-être aux yeux de certains une institution au Venoge. Il a fallu qu'on évolue un petit peu. Et puis, mais on avait dit puis annoncé qu'on n'enlevait pas le rock. Donc le rock, sera bien là. Et les retours, ouais, sont plutôt bons. Alors c'est comme chaque année, c'est assez marrant parce que si on suit les réseaux sociaux, on voit un peu les chocs des générations entre les différentes plateformes. Et il y a des plateformes où les gens sont dithyrambiques et puis sont super ravis, puis d'autres plateformes où on a toujours les éternels messages. Pas que par rapport à nous, hein. Sur certaines plateformes, c'est des plateformes de râleurs et de gens qui aiment pas un petit peu, qui aiment se défouler. Ouais. Mais on fait avec, donc c'est pas un souci. Puis c'est très bien que les gens s'expriment et puis qu'ils disent qu'ils aiment pas. Hein. Donc ça permet aussi de se remettre en question. Donc voilà. Donc sur l'ensemble, les retours sont plutôt bons. Ouais. Une soirée rock qui est remplacée donc par une soirée plus urbaine avec notamment le mercredi 14 août Dadju, Taïk, Djadja et Dinaz, Soul King, mais aussi celui qui a signé le titre le plus écouté de 2023, SDM avec son bolide allemand. Des artistes aussi qui touchent un public plus jeune. C'était votre envie ? Oui, alors ça faisait déjà quelques années, pardon, excusez-moi, avec entre autres le dimanche où on mettait des artistes qui touchaient un public un peu plus jeune. Il faut pas se voiler la face. C'est une tendance musicale qui est maintenant bien installée. Donc on l'avait déjà un petit peu anticipé, mais elle n'avait pas vraiment sa soirée ou sa journée dédiée. Ce qui est le cas maintenant avec le mercredi. Alors ça, c'est au détriment effectivement de ce qu'on disait avant de la soirée rock. Mais je pense que c'est pas forcément un mauvais calcul. Et puis au jour d'aujourd'hui, les chiffres parlent. Et effectivement, c'est pas un mauvais calcul. C'est une soirée qui se vend très très bien. Donc et puis finalement aussi, il y a les jeunes, c'est l'avenir du festival. Hein. Donc c'est eux qui viendront un peu plus tard. Donc autant les inviter assez vite et puis à découvrir le festival pour qu'ils prennent leurs habitudes et qu'ils viennent chez nous peut-être plutôt qu'ailleurs. Greg Fischer, on l'a dit, mercredi soirée urbaine. Le lendemain, c'est la très attendue soirée revival. Gilbert Montagné, Earth, Wind & Fire Experience Imagination, mais également Level 42. Ouais, Level 42, c'est le petit cadeau bonus, la cerise sur le gâteau de cette soirée-là. Et puis, c'est une soirée aussi un petit peu spéciale cette année parce qu'on a un ou deux groupes qui reviennent, qu'on a déjà fait. Puis on a monté deux shows bien spécifiques, un plutôt années 90 avec Adaway, Snap, Dr Alban. Donc on est plus dans les années 90-2000. Et puis une fin de soirée un petit peu spéciale. Elle n'est pas encore clairement annoncée, mais en fait le titre de la soirée c'est minuit 17, ça part en cacahuète. Donc ça s'appelle comme ça parce que ça commence à minuit 17, puis il fallait une rime bête avec 17, donc on a trouvé cacahuète évidemment. Avec Fatal Bazooka, Helmut Fritz, Bernard Minet, Francky Vincent, Zouk Machine, rien que ça. Voilà, exactement. Donc ça, on l'a monté spécialement ce show pour ce minuit 17. Et puis, je me réjouis de voir les commentaires par rapport à ça, parce qu'évidemment, je pense que certains vont nous démonter un petit peu, parce que on peut se dire Fatal Bazooka dans un festival de musique, qu'est-ce que c'est ? Mais vous le craignez justement les retours négatifs, non ? Absolument pas. C'est complètement assumé, parce que on a toujours fait un petit peu différemment que les autres au Venoge Festival. Et puis je pense que ce slot horaire avec ce show-là, ça démontre qu'on continue à pas forcément faire comme les autres. Et puis on est ravis de pas faire comme les autres. Et puis tant qu'on parle de nous, en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Voilà. Et puis vendredi, ça va taper du pied avec Robin Schulz, Trinix, mais aussi Armand Van Delden. Exact. Oui. Il va y avoir un lancement, quelque chose, non ? Oui, mais faites seulement. Vous avez aussi un stagiaire chez vous ? Non. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Un classique. Un classique, alors
L'année passée, la programmation était un petit peu plus jeune, elle parlait peut-être un petit peu moins aux gens je serais tenté de dire de mon âge, mais qui aiment quand même l'électro. Et puis cette année, on a réussi à avoir Armand Van Helden, on est ravis, parce que c'est un des monstres des années 2000, il a énormément de prod. Alors peut-être que le nom comme ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais je pense que musicalement, tout le monde a forcément déjà entendu un de ses tubes. Et puis c'est de nouveau une soirée qui est plutôt bien fournie, avec des gros noms, avec des noms de venir. Par exemple Apache avec son brass orchestra, c'est le gars qui est en train de monter. Et puis notre éternel Suisse, exactement, notre pote Moziman qui sera de retour. On l'adore, il est chaque fois content de venir, donc on est content de l'accueillir. Et qui va mixer aussi 2 ou 3 fois comme l'année passée. Alors c'est encore pas sûr. Non, il mixe une fois, ça c'est sûr. La troisième fois, il n'y a pas eu l'année passée à cause d'une panne d'électricité, donc ce qui était dommage. Ça a ravi mon compagnero, parce que voilà, il s'était malheureusement fait éjecter de la programmation à cause de Moziman. Mais non, alors il mixe une fois dessus. Après, on n'est pas à l'abri que tout à coup on fasse un petit quelque chose surprise de dernière minute avec Moziman. Et samedi, on termine avec de la pop et Hello Family et une certaine rappeuse belge, Shai. Pourquoi ne pas l'avoir programmée le mercredi ? Ben ça, c'est la bonne question. Mais c'est-à-dire que cette journée-là, on l'a déjà faite un petit peu spécialement l'année passée avec différentes influences musicales. On avait fait Texas, Ragged Bone Man et puis SCH par exemple. Il y avait Neige aussi, Pitiacola. Donc c'est vraiment une journée ou une soirée. C'est un peu plus une journée parce qu'on commence un petit peu plus tôt. C'est une journée un petit peu 3 salles, 3 ambiances, c'est un peu notre macumba à nous. Et puis on veut mettre de la musique urbaine, on veut mettre de la pop, on veut mettre du rock. Donc du coup, ça, je trouve ça un bon mélange. Et puis c'est effectivement la rappeuse qui est en train de monter et puis qu'on voit gentiment partout, même dans les très très gros festivals en France, sur des très grosses scènes. Donc on est super content d'avoir pu avoir Shai, tout comme on est ravis d'avoir Gossip et The Kills pour la partie rock. Et Chef and the Gang, le groupe de Philippe Etchebest. Exactement, on espère que ça sera pas cauchemar au venage, mais comme l'a dit Guillaume, les fonctionnaires, enfin ceux qui gèrent les food trucks, peut-être. Ouais, peut-être que là il y aura peut-être des commentaires. Exactement. Et puis encore une question, on recevait le programmateur du Paléo, Jacques Meunier, la semaine dernière, qui nous disait il va super. Okay, oui, merci de demander. Il nous expliquait qu'avec les Jeux Olympiques de Paris, la programmation avait été un peu plus difficile à faire. Est-ce que c'est aussi votre cas ? C'était... Je sais pas. Pas spécialement. Ouais, j'ai pas trouvé qu'il y avait c'était forcément beaucoup plus compliqué. Il y a eu 2-3 sur des artistes français, effectivement. Il y en a peut-être un petit peu moins. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas eu ce sentiment de plus de complications. Certains dossiers ont pris un peu plus de temps à se décompter, à ce qu'on puisse les signer, entre guillemets. Enfin, quand je dis entre guillemets, c'est pour le dossier, parce que c'est pas vraiment des dossiers, mais certains artistes. Mais c'était pour certains un petit peu plus long. Pour certains, ils ont pas abouti, mais c'est chaque année en fait la même problématique. Donc non, j'ai pas. Oui, non, un petit peu plus compliqué, mais pas forcément plus. Greg Fischer, vous êtes le président du Venoge Festival. La programmation est à retrouver sur venogefestival.ch. Et on le rappelle, le Venoge Festival, bien sûr, qui a lieu cet été du 14 au 17 août à Panta. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. 7h29 sur LFM.